Dans cette présentation, nous allons voir les solutions des exercices de la série de TD numéro 2 qui concernent la représentation et la simplification des fonctions logiques. Dans l'exercice numéro 1, on nous donne une fonction de 3 variables ABC définie comme suit. f de a, b, c est égal à 1 si la valeur binaire constituée par les 3 variables a, b, c comporte un nombre impair de 1. Si elle comporte un nombre pair, f va avoir 0. On nous demande d'établir la table de vérité ainsi que l'équation. On va essayer d'écrire les différentes valeurs de la table de vérité. Ici, nous avons 0, donc 0. 0 par convention est considéré comme étant pair. Là, nous avons 1, donc un nombre impair. On va mettre 1. Ici aussi 1. Là, 0. 1. Ici, 0. 0 et 1. À partir de la table de vérité, nous pouvons écrire l'équation de la fonction f. f est égal. On peut utiliser soit le développement en somme de produits ou bien produit de somme, puisqu'on a un nombre égal de 1 et de 0. On va opter pour le produit, plutôt la somme de produits. On va écrire A bar, B bar, C pour le premier 1. Ensuite, le deuxième A bar, B, C bar, plus A, B bar, C bar, A, B bar, C bar. Et le dernier terme, c'est A, B, C. On va essayer de simplifier cette équation. On va prendre C en facteur ici, entre ce terme et ce terme-là, et C bar en facteur ici et là. Donc on va mettre C, facteur de A bar, B bar, plus AB, plus C bar, fois A bar B, plus A B bar. C'est égal à C. Ici, c'est la fonction égalité. C'est un XOR inversé. Donc, c'est A exclusif B inversé. C'est la fonction égalité. Plus C bar. Ici, c'est un OU exclusif. XOR. Donc, A exclusif B. Donc, qui va nous donner A exclusif B, puisqu'ici nous avons, sinon on considère ceci comme une variable y bar, si c'est y, donc ça va être A exclusif B exclusif C. Alors le schéma du circuit C1, c'est tout simplement une porte ou exclusif à 3 entrées. Donc ici F, et là nous avons A, B et C. Donc ici c'est le circuit C1. Dans la deuxième question, on nous dit, en utilisant uniquement des circuits C1, réaliser le circuit de la fonction F1 suivante. F1 est donné par A exclusif B exclusif C jusqu'à H. Alors là, on doit utiliser un certain nombre de circuits C1 pour construire la fonction F1. Donc ici, C1, A, B, C. On va avoir en sortie le OU exclusif entre les 3 variables. Un autre circuit C1 auquel on va connecter également D et E. Alors ici, on va obtenir A exclusif B jusqu'à E. Un troisième circuit, C1,
on va ajouter F et G. Reste, donc ici on va avoir de A jusqu'à G. Reste uniquement à ajouter exclusif H. Puisqu'on nous demande d'utiliser uniquement des circuits C1, alors on doit ajouter un autre circuit C1. Sur la deuxième entrée, on va mettre H et il nous reste une entrée supplémentaire. Alors cette entrée, on doit la relier à la valeur qui va être considérée comme élément neutre pour le OU exclusif. On va essayer de voir. 0 exclusif 0 et 1 exclusif 0. Et de la même manière, 0 exclusif 1 et 1 exclusif 1. Ici, c'est 0. 1 exclusif 0, c'est 1. Là, 0 exclusif 1, c'est 1. Et 1 exclusif 1, c'est 0. Donc on peut considérer que le 0, c'est un élément neutre, puisqu'il ne change pas ici. Les valeurs restent telles quelles, 0 et 1 restent telles quelles. Alors, le 0 est considéré comme élément neutre. Le 1 permet d'inverser l'autre entrée. Par exemple, si l'on utilise une porte exclusive une porte O exclusive de cette manière, on va mettre ici A et là 1. Ici, on va avoir A bar. Et donc, on doit mettre ici un 0 de telle sorte à ne pas influer sur la fonction finale qui va être égale à F1 qui est A exclusif B exclusif C jusqu'à H. Dans le deuxième exercice, nous avons des fonctions et on nous demande de les écrire sous forme soit disjonctive, soit conjonctive. Alors, dans la première partie, on a deux fonctions f à écrire sous forme disjonctive. Donc, disjonctive qui veut dire somme de produits. Dans la deuxième question, la question B, nous avons également deux fonctions qui sont sous la forme de somme de produits qu'on doit écrire sous la forme produit de somme, donc forme conjonctive. On va essayer de faire uniquement une fonction sur les deux exemples ou bien sur les deux questions. Alors, on va essayer de prendre la deuxième pour le premier cas, donc petit a. On va essayer d'écrire f sous la forme disjonctive. X bar plus Y plus Z bar multiplié par X bar plus Y bar multiplié par X, le tout bar. Ici, pour passer d'une forme disjonctive à une forme conjonctive, ou bien l'inverse, suffit d'utiliser le théorème de De Morgan. Ici, la tâche est simple, puisque nous avons déjà la fonction qui a une inversion. Donc, même si on n'avait pas cette inversion ici, donc on peut utiliser deux inversions et transformer une fonction d'une forme à une autre. Alors, on va appliquer le théorème de De Morgan. On va obtenir x bar plus y plus z bar, le tout bar. Et là, le produit logique va être transformé en somme logique. X bar plus y bar plus x bar et ici bar. Là, nous avons une somme, mais ce n'est pas tout à fait fini. On doit transformer les termes en des produits. On va appliquer également le théorème de De Morgan. Donc ici, ça va nous donner x fois y bar fois z plus
xy plus x bar. Donc ceci, c'est la forme disjonctive de la fonction f. Ensuite, on va transformer la fonction f de petit b, la première, qui est égale à x bar, y bar, z bar, plus x, z, t bar, plus y bar, t bar, le tout bar. On va appliquer de la même manière le théorème de De Morgan. On va écrire x bar, y bar, z bar, bar, multiplié par x, z, t bar, le tout bar, multiplié par y bar, t bar, le tout bar. Ici, nous avons obtenu un produit, mais là, les termes, ce ne sont pas encore des sommes. On doit appliquer encore une fois le théorème de De Morgan. On va obtenir ici x plus y plus z multiplié par x bar plus z bar plus t multiplié par y plus t. Et là, c'est la forme conjonctive de la fonction f. Dans l'exercice numéro 3, on nous demande de trouver les formes canoniques disjonctives et conjonctives pour les équations. Donc pour les fonctions qui sont écrites sous forme disjonctive, on doit avoir la forme conjonctive. Et inversement, pour les équations avec la forme conjonctive, on va essayer de trouver la forme disjonctive. On va essayer de résoudre uniquement 2 sur les 4 exemples ici. On commence par C, la fonction qui est égale à x bar, y, z, plus x bar, y bar, z, plus x, y bar, z, t. C'est une fonction écrite en somme de produits, donc forme disjonctive. On va essayer de la mettre sous la forme conjonctive. Alors pour cela, on doit utiliser le théorème de De Morgan, puisqu'on n'a pas d'inversion. Déjà, on doit tout simplement inverser 2 fois pour garder la même fonction. Et on va appliquer le théorème de De Morgan. Donc là, on va avoir x bar, y, z, le tout bar, multiplié par x bar, y bar, z, le tout bar, multiplié par x, y bar, z, t, le tout bar, sans oublier la deuxième inversion. On va continuer en appliquant le théorème de De Morgan. On va mettre x plus y bar plus z bar multiplié par x plus y plus z bar multiplié par x bar plus y plus z bar plus t bar et le tout bar. Donc ici, nous avons une forme conjonctive, donc une forme de produit de somme. On va essayer de faire la même chose pour la fonction de l'exemple D. Alors nous avons la fonction f qui est égale à x bar plus y plus z bar plus t
multiplié par x plus y plus z plus t. On va procéder de la même manière. On va mettre deux inversions. Et on applique le théorème de De Morgan. On va obtenir x bar plus y plus z bar plus t, le tout bar, plus x plus y plus z plus t, le tout bar, et la deuxième inversion. On continue encore. On va mettre c'est égal à x, y bar, z, t bar, plus x bar, y bar, z bar, t bar, et le tout bar. Alors ici, c'est la forme disjonctive de la fonction f. Alors, exercice 4. Donner les tables de vérité, puis simplifier en utilisant les tables de Carnot les fonctions suivantes. Donc nous avons 4 fonctions. On va essayer d'en résoudre 3. Donc on commence par la deuxième. Donc ici, nous avons AB plus AB bar C plus ABC. Alors ici, le terme AB correspond en réalité à deux termes. Le terme ABC bar et le terme ABC. C'est comme si on avait déjà simplifié deux termes qui sont ABC bar et ABC. On les a simplifiés pour avoir AB. Donc ici, AB en réalité correspond à 2, 1 sur la table de vérité. Donc les cas où A et B sont tous les deux à 1, donc ici et là. Mais pour C, on a deux valeurs possibles, C égale à 0 et C égale à 1. Donc pour le terme AB, nous allons avoir un 1 ici et un 1 là. Ensuite, les deux autres termes, A, B bar C et ABC, correspondent à une seule possibilité, un seul 1. A, B bar C correspond à la combinaison 1, 0, 1. 1, 0, 1, c'est ici. La combinaison ABC correspond à 1, 1, 1. Déjà, nous avons 1, 1 ici. Donc, toutes les autres positions doivent être égales à 0. À partir de là, on va pouvoir remplir la table de Carnot. Donc ici, nous allons avoir 1, 0, 1. Donc 1, 0, 1 ici. 1, 1, 0. Ah pardon, ici c'est 1, 1, 0. Ensuite, 1, 0, 1, c'est là. Et 1, 1, 1, c'est ici. Alors pour simplifier, on doit grouper en utilisant un nombre qui est égal à 2, 4, 8, etc. Donc un nombre puissance de 2 de 1. Donc ici, on ne peut qu'utiliser que de 1. Ici, on va simplifier de 1 ici. Et c'est de 1 là. Donc on va obtenir l'équation. Ici, la variable A ne change pas de valeur. Donc sur le terme en bleu, la variable A va rester égale à A. De cette case à cette case, c'est le B qui change de valeur. Il doit être éliminé. Et on garde le C comme ça. Donc A, C. Ensuite, le terme en vert, c'est également la variable A qui reste inchangée. Mais là, c'est C qui a changé de valeur. Et B est resté tel quel. On va obtenir la fonction simplifiée qui est égale à AC plus AB. On va essayer maintenant de faire le troisième exemple.
donc la fonction 3. On va essayer de remplir la table de vérité pour commencer. Donc nous avons le terme A, B bar, C bar, D qui correspond à la combinaison 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1, c'est ici, donc on va mettre un 1. Ensuite, A, C, D bar, qui correspond à deux combinaisons pour lesquelles B égale à 0 et B égale à 1. Donc nous allons avoir la combinaison 1, 0, 1, 0 et la combinaison 1, 1, 1, 0. 1, 0, 1, 0, c'est ici, et 3, 1 et 1, 0, c'est là. Ensuite, le terme B, C bar D, donc de la même manière, il correspond à deux combinaisons pour lesquelles 0 et 1 pour la variable A et 1, 0, 1 pour les trois autres. 0, 1, 0, 1, c'est ici, 1, 1, et 1, 1, 0, 1, c'est là. Il reste un seul terme, un seul 1, c'est 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0, c'est là. Tout le reste, on le remplit par des 0. On va essayer de passer à la table de Carnot. Alors nous avons le premier terme, c'est 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. Ici un 1. Ensuite, le terme 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. 1, 1 ici. Ensuite, le terme 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. Le terme 1, 0, 1, 0. Donc c'est ça. Et deux autres termes, 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1. Et 1, 1, 1, 0. Donc là. Pardon. Donc ici, on va essayer de simplifier. Bien évidemment, toutes les autres positions. On va vérifier 2, 4, 6, c'est ça. Donc 6 éléments. Toutes les autres positions sont à 0. Alors ici, pour simplifier cette fonction, on doit essayer de rassembler des 1 adjacents au nombre de 2, 4, 8, etc. Ici, nous n'avons pas la possibilité de rassembler 4 1. On peut uniquement rassembler 2 1 à chaque fois. Donc, on va avoir un terme ici, un autre là, un troisième, on va prendre une autre couleur, un troisième terme ici, et un quatrième là. Alors, pour le terme en bleu, on va avoir B qui est resté à 1, A a changé de valeur. Donc on va écrire B. Et ici, les variables CD sont restées inchangées, égales à 0, 1. Donc on va mettre C bar D plus le terme en rouge. Donc de là à là, nous avons B qui a changé de valeur, A est resté le même, et C bar D plus le terme en jaune, nous avons B qui est égal à 1, A a changé de valeur, on doit l'éliminer, et C D bar plus le dernier terme en vert, nous avons A C D bar. Et ici,
c'est la fonction simplifiée de la fonction 3. Alors, dans le quatrième exemple, nous avons la fonction f4 qui est égale à ab bar plus ab bar c bar d plus cd plus b c bar d plus ab cd. Alors, le premier terme ab bar correspond en fait à 4 termes pour lesquels a et b sont égaux à la combinaison 1, 0 et toutes les combinaisons sur c et d. Donc, ce sont les cases ici. Donc, celle-ci, celle-là, celle-là et celle-là. Donc, ici, la sortie de la fonction, elle est égale à 1. Ensuite, nous avons le terme a, b bar, c bar, d. Donc, c'est l'un des termes de ces quatre-là. Donc, il correspond à a égale à 1, b égale à 0, c égale à 0 et d égale à 1. Donc, c'est ce terme-là. Ensuite, pardon, le terme cd correspond à 4 combinaisons, donc pour lesquelles c et d sont égales à 1, et les combinaisons, les différentes combinaisons sur a et b. On va les identifier. Donc là, c'est une première, une deuxième, la troisième, on l'a déjà notée, et la dernière, elle est ici. Ensuite, le terme b, c bar, d correspond à deux combinaisons, donc pour lesquelles a égale à 0 et a égale à 1. Donc nous avons les combinaisons 0, 1, 0, 1. Donc 0, 1, 0, 1. Cette combinaison. Et la combinaison 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1. Donc c'est ici. Et enfin, le dernier terme, c'est A, B, C, D. Donc c'est la dernière combinaison. Donc tout ce qui reste, c'est égal à 0. On va essayer de reporter les termes de la fonction sur la table de Carnot. Donc nous avons le premier 1, 0, 0, 1, 1. Donc ici. Ensuite 0, 1, 0, 1. Là. Zéro, un, un, un. Ce terme. Ensuite 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. Ensuite 1, 0, 0, 1. Donc là. 1, 0, 1, 0. Ici. 1, 0, 1, 1. Là. 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1, c'est ici. Et enfin 4, 1. Donc là. Alors, on va essayer de simplifier. Donc on va avoir 4 termes ici. Ensuite 4, 1 là. Et encore 4, 1 ici. On va essayer d'écrire l'équation simplifiée. Donc F4, ça va être égal à B de là là CD plus le terme en bleu, c'est AB bar, plus le terme en rouge, c'est CD. Alors là, c'est la simplification de la fonction F4. Dans l'exercice 5, il s'agit également de simplifier des fonctions en utilisant
les tables de Carnot, mais cette fois-ci, on utilise des fonctions représentées sous la forme produit de somme. Alors, on va remarquer que la première fonction est déjà simplifiée. On ne pourra pas la simplifier davantage. Donc, on va passer directement à la deuxième fonction. Alors, le premier terme de la deuxième fonction, c'est x plus y bar. Alors, ceci correspond en réalité à 4 termes pour lesquels x égale à 0 et y égale à 1 pour toutes les combinaisons de z et t. On va représenter ces termes sur la table de vérité. Donc ce sont ce terme, celui-là, le troisième et le quatrième. Ensuite, le terme z bar plus t, c'est également 4 termes pour lesquels z égale à 1 et t égale à 0, et pour toutes les combinaisons de x et y. Donc z égale à 1, t égale à 0, une première combinaison, la deuxième elle est là, la troisième ici, et la quatrième là. Ensuite, le terme x bar, y bar, z bar, ce sont deux termes dans lesquels x, y et z sont à 1 et t égale à 0 ou bien 1. Ce sont les deux dernières combinaisons de la table de vérité. Donc celle-là et la dernière. Et ensuite, un dernier terme de la fonction x plus y plus z plus t, c'est la première combinaison de la table de vérité. Ce qui reste, bien évidemment, c'est des 1. Et on va remplir la table de Carnot. Donc nous avons première combinaison, ensuite 0, 0, 1, 0. Ensuite, les 4 termes pour 0, 1. Donc, ces 4 termes-là. Ensuite, 1, 0, 1, 0. Donc ici. Puis 1, 1, 1, 0. Donc là. Et 4, 1. Donc ici. On va pouvoir simplifier. On va prendre également un nombre qui est puissance de 2. Mais cette fois-ci, on va rassembler des 0. Un maximum de 0 dans le nombre est une puissance de 2. Un deuxième terme ici, donc 4 0. 4 0, donc entre ces deux et ces deux-là. Et le dernier terme, c'est celui-là. On va écrire la fonction, donc f2 égale, le premier terme, on a y bar, là, z est resté égal à 1, donc on va mentionner z bar, multiplié par le terme par exemple en rouge, c'est x plus y bar. Ensuite, le terme en bleu, c'est z bar plus t. Et le dernier terme en jaune, donc c'est x plus t. Et de cette manière, nous avons simplifié la fonction f2 en utilisant la forme produit de somme. Exercice numéro 6. Simplifier en utilisant les tables de Carnot les fonctions suivantes. Alors on va faire uniquement la fonction numéro 2. Pour ce qui est de la fonction 1, c'est à peu près le même principe comme les exemples qu'on vient de voir déjà. Pour la deuxième fonction, nous avons ici le cas d'utilisation d'états indifférents. Alors, on va essayer dans un premier temps de remplir
la table de vérité. Donc nous avons les termes 3, 5, 9, 10 et 15. On va mettre des 1, 3, donc ici, 5, 9, 10 et 15. 1, c'est un état indifférent. On va mentionner X. 7, c'est également un état indifférent. Et 8, c'est aussi un état indifférent. Tout le reste, c'est des zéros. On va reporter ça sur la table de Carnot. On a 0, 0, 0, 1, c'est un X. Ici, un X. Ensuite, un 1 sur 0, 0, 1, 1. Ici, un 1. Ensuite, un 1 sur 0, 1, 0, 1. Ici. Ensuite, un X sur la combinaison 0, 1, 1, 1. 0, 1, 1, 1. Ici, un X. Un X également sur 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. Un 1 sur 1, 0, 0, 1. Un 1 ici. Un 1, plutôt 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. Nous avons un 1. Et en dernier, un 1, un 1. Donc ici, nous avons un 1. On va essayer de vérifier. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 et 3 X. Tout le reste, c'est des zéros. On va voir comment il est possible de simplifier. Alors ici, on va prendre ces deux 1 là avec ces deux X et on va former un groupe de 4. Ensuite, on va simplifier ce 1 avec ce X. Simplifier, par exemple, comme ça. 1 et X. Il reste un seul 1. On va le simplifier comme ça. Alors, on va essayer d'écrire la forme simplifiée de la fonction f2. On commence par le dernier terme. Alors, a changé de valeur. On a b, c, d, plus terme en bleu, a bar, d. Plus en rouge, a b bar et d bar. Et le dernier terme, c'est A b bar, c bar. Et ceci est la fonction simplifiée f2. Alors on va continuer avec la simplification en utilisant les tables de Carnot dans l'exercice numéro 7, mais cette fois-ci, on va voir des exemples de tables à 5 variables. On considère ici
plutôt 5 variables de A à E, A étant le MSB. Alors la première fonction, c'est la somme des produits 1, 3, 9, 13, 26, 27, 30 et 31. On va essayer de remplir la table de Carnot sans passer par la table de vérité. Le terme 1, c'est sur la première table, donc pour laquelle A égale à 0, c'est la combinaison 0, 0, 0, 1. Donc ici, 1, 1. Ensuite, 3, c'est aussi dans la première table, 0, 0, 1, 1. 9, toujours sur la même table, 1, 0, 0, 1. 13, c'est toujours dans la première table, donc 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Ensuite, 26, cette fois-ci, c'est sur la deuxième table. 26, c'est 16 plus 10. 10, ça s'écrit 1, 0, 1, 0. Donc un 1 ici. Ensuite, 27, c'est 16 plus 11. 11 s'écrit 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1, c'est ici pour le terme 27. Ensuite, le terme 30, c'est A égale à 1. Et ensuite, 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0. Donc ici. Et enfin, le dernier terme, c'est 31. Donc 5, 1. Donc là, à partir de là, on va essayer de simplifier et de représenter la fonction. Ici, on remarque qu'il n'y a pas d'adjacence entre les deux tables. On va pouvoir uniquement simplifier sur les tables séparément. Donc ici, nous avons un premier terme, un deuxième terme et un troisième terme. La fonction f1, on va l'écrire ici, a égale à 0, donc a bar, b, c a changé de valeur, va être éliminé, d bar, e, plus a bar, b bar, c bar, et e, plus, sur la deuxième table, nous avons A qui est égal à 1, ensuite B, C a changé de valeur, va être éliminé, E également changé de valeur, va être éliminé, on va mettre D. Donc la fonction f1 est donnée par cette expression. On va faire la même chose pour la fonction 2, mais cette fois-ci, nous avons des états indifférents. On commence par remplir les termes pour lesquels la fonction elle est égale à 1. Ensuite, les termes dont l'état est indifférent. Alors on prend 6. 6 c'est sur la première table. C'est la combinaison 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. Ensuite, 7, c'est la combinaison 0, 1, 1, 1. Ensuite, 9, c'est 1, 0, 0, 1, toujours sur la première table. 1, 0, 0, 1. Ensuite, 10, 1, 0, 1, 0. Ensuite, 12, 1, 1, 0, 0. Ensuite, 14, 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0. 18, c'est sur la deuxième table. Donc, c'est 16 plus 2. 2 s'écrit 0, 0, 1, 0. Ensuite, 22,
c'est sur la deuxième table, c'est 16 plus 6. 6 s'écrit 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. Ensuite, le terme 24. 24, c'est 16 plus 8 sur la deuxième table. 16 et 8. Ensuite, le terme 29. 29, c'est 16 plus 13. Donc 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1. Le 31, c'est 5, 1. Donc ici. Et maintenant, on va mettre les états indifférents. Un état indifférent sur le 2, 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0. Donc ici, un X. Sur 13, 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1. Ensuite, sur le 23, c'est sur la deuxième table, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Alors, une X ici. Et le dernier terme, c'est 30. Donc, la deuxième table, 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0. Nous avons un X ici. Alors, on va essayer de simplifier tout ça. On va avoir un terme ici. On peut simplifier 4 positions. Donc, C2 avec C2 là. On va simplifier ici ces 4 là ensemble. Ce 1, on va pouvoir le simplifier avec ce X. Ce 1 et ce X. Ensuite, 1 et 1. Reste uniquement un seul 1 ici. On ne peut pas le simplifier avec un autre 1. Donc on va le prendre tout seul. Et on va pouvoir écrire la fonction f2. On va commencer par le dernier terme. Donc c'est A, B, C bar, D bar, E bar. Plus le terme ici qui correspond à A bar, BC, et de là à là, E est resté égal à 0, donc E bar. Ensuite, terme en jaune, A bar, B, C est éliminé, D bar, E, D bar, E, plus le premier terme en rouge. Donc de là à là, de cette table à celle-là, le 1 va être éliminé. On va garder toutes les autres variables. Donc BC et D bar E. D bar E.
Ensuite, l'autre terme en rouge. Donc de la première à la deuxième table, A est éliminé. On va garder B bar, D, E bar, D, E bar. Et il reste un dernier terme, plutôt deux termes encore. Le terme en vert, donc c'est A, C, D. Plus le dernier terme en vert, plutôt en bleu, sur la première table, qui correspond à 1 bar. B, C sont éliminés. D, E bar. D, E bar. Et là, c'est la représentation de cette fonction. Alors, pardon, ici j'ai oublié un terme. Il s'agit de ce 1 là. On va le simplifier avec trois autres. Donc de 1 ici et de 1 là. Un et un x. Et on va obtenir le terme B bar CD.